compte fait, il faut que ce soit très très bien fait. Parce que sinon ça se voit sur le béton. Exactement. Très bien. Et en plus, il faut utiliser l'huile de démoulage comme sur la photo qui est en bas. Sur la photo, comme sur cette photo. Donc il faut utiliser une huile de démoulage pour un décoffrage facile. Bien sûr, il y a l'huile de démoulage, c'est une huile qui se vend chez les fournisseurs, par exemple Sika, Soda ou bien Bass. Mais dans les chantiers, vous allez voir que la plupart ils utilisent les produits, l'essence par exemple, ou bien ici à Conakry, en Guinée, ils utilisent avec l'huile de vidange des voitures. Mais bien sûr, c'est des produits qui, oui, mais c'est des produits qui sont interdits. Des produits qui sont interdits. Il faut utiliser les huiles qui sont fabriquées pour ça, spécialement pour ça. Parce que les huiles issues des vidanges, par exemple, ou bien l'essence, ça peut avoir des attaques chimiques sur le béton et sur le ferraillage. Donc c'est vraiment interdit. Mais dans la plupart des chantiers, c'est ce qu'ils font. C'est un peu difficile à contrôler, si ce n'est par l'odeur, c'est un peu difficile à contrôler. Application du joint mousse ou de la mousse expansive pour étancher le coffrage. Donc il faut que le coffrage soit étanche. Et la partie où il y a souvent des problèmes, c'est la partie basse du coffrage. Il faut utiliser le joint mousse ou bien la mousse expansive. Dans les chantiers, généralement, les gens n'utilisent pas. Mais les gens, ils remplacent cette méthode par la mise en place des talonnettes, par ces talonnettes. Ce petit talonnette, ça veut dire avant de couler le poteau, ils vont couler une petite partie de 5 cm par exemple, et ensuite ils vont faire le coffrage proprement dit. Cette méthode elle est interdite par les DTU. C'est une ancienne méthode qui était largement appliquée, mais qui est interdite par les DTU. En fait, ça facilite le travail aux ouvriers. Mais le fait de coffrer comme ça, c'est comme si vous avez comme si vous avez réalisé votre poteau en deux parties. C'est comme si vous avez réalisé 1 mètre et ensuite vous avez réalisé l'autre partie. Donc vous allez créer une zone de faiblesse. C'est pour ça que cette méthode elle est interdite. Mais il y a des entreprises qui continuent toujours à travailler comme ça. Et normalement, il ne faut pas les accepter. On ne travaille plus comme ça. Il faut qu'ils utilisent soit le joint mousse, soit la mousse expansive pour étancher la partie basse Parce que eux, pourquoi ils font ça? Ils font ça en fait pour bien caler le coffrage. Parce que quand ils font comme ça, ils n'ont plus besoin de faire ni le joint mousse, ni la mousse expansive. Mais ils vont caler leur coffrage sur ces talonnettes. Mais ça, c'est interdit. Application de l'huile de démoulage, on en a parlé tout à l'heure. S'assurer de la verticalité du poteau du ferraillage, mais pas avec le niveau, mais avec le fil à plomb. Surtout quand on a des hauteurs comme ça, une faible erreur au départ, ça peut mener à des catastrophes en haut. Donc vous voyez par exemple sur cet immeuble, l'écart, il a commencé par rien du tout, mais on se retrouve avec plusieurs, peut-être des dizaines de centimètres en haut. Lors du ferraillage des planchers, une armature transversale complète doit être posée et fixée sur le ferraillage de la dalle. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Avant la réception des poteaux, demandez les résultats d'écrasement du béton des fondations de 7 jours. Donc avant la réception des poteaux, demandez les résultats d'écrasement du béton des fondations de 7 jours. Pour les raisons qu'on avait citées hier. Parce que ça va nous donner une idée sur la conformité du béton, même si on n'est pas encore à 28 jours. Mais à partir de là, on peut voir, parce que si on a des résultats à 7 jours qui ne sont pas bons, là, on doit prendre une décision dans l'immédiat. Si on a par exemple, à 7 jours, on a 18 MPa, ou 17 ou bien 16, il faut s'arrêter et prendre une décision et peut-être démolir, peut-être. Mais en tout cas, il faut prendre une décision. Voilà, c'est-à-dire avant d'avancer sur la construction. Vérifier que les cales à béton sont posées et l'épaisseur est conforme au plan BA. Vérifier les dispositions constructives des poteaux. Donc là, nous allons voir. Vous voulez partager avec nous, peut-être. Donc, je disais, la longueur de cette zone critique, elle est prise égale au max de la hauteur du poteau divisé par 6, de la plus grande
dimensions de la section rectangulaire, donc il y a une largeur et une longueur, donc on prend la plus grande section, la plus grande dimension, ça veut dire la longueur de la section, et puis 45 cm. Donc on prend le plus grand de ces trois paramètres. Mais de manière générale, les neuronécides prennent une zone critique de 70 cm en général. Espacement des cadres sur la zone critique et les prix égales au minimum de 8 fois le diamètre des barres longitudinales, des barres verticales, 24 fois le diamètre transversal, ça veut dire les barres qui sont horizontales, 0,25 de la hauteur du poteau, ou bien 20 cm. On prend le minimum de tous ces paramètres. Espacement des cadres sur la zone courante, ça veut dire au-delà de la zone critique, au milieu du poteau. On prend le minimum de 12 fois le diamètre des barres longitudinales, des barres verticales. On prend 0,5 fois la plus petite dimension, ça veut dire la largeur de la section du poteau, et 30 cm. On prend le minimum de ces trois paramètres. Pour les voiles en fait c'est des poteaux qui ont une grande dimension, qui sont horizontalement, qui ont une grande dimension. C'est comme des poteaux, mais ils ont une grande dimension. Donc l'épaisseur minimale du voile est fonction de la hauteur nette de l'étage. L'épaisseur minimum du voile est égale au minimum de 15 cm, ou bien à la hauteur du voile sur 20, pour un voile non rigidifié, c'est-à-dire un voile qui est libre. À l'extrémité, il n'y a rien, et à l'autre extrémité, il n'y a rien. Donc on prend le minimum de 15 cm, ou bien à la hauteur sur 20. Il est égal, cette épaisseur est égale à 15 cm, ou bien à la hauteur sur 22 pour un voile rigidifié à une extrémité. C'est-à-dire, à l'une des extrémités du voile, nous avons par exemple un poteau, ou bien nous avons un autre voile qui se croise avec un autre voile par exemple. Là, l'épaisseur est de soit 15 cm, soit la hauteur sur 22. Ou bien l'épaisseur minimum elle est égale au minimum de 15 cm, ou bien la hauteur sur 25 pour un voile rigidifié à ces deux extrémités. C'est-à-dire, les deux extrémités sont rigidifiées par quelque chose. Soit qu'on a un poteau par là, un poteau par là, ou bien un poteau par là et de l'autre côté il y a un voile, par exemple. En tout cas, il est rigidifié des deux côtés. Donc là c'est un ferraillage type, on va dire, d'un voile. Donc le voile est composé de des barres transversales qui sont verticales et des barres horizontales sur chaque côté, et sont liées par des épingles. Et dans le plan, normalement, le neuronécide spécifie c'est quoi la densité de ces épingles, c'est-à-dire on a combien d'épingles par mètre carré. Généralement il est défini par mètre carré. Ça c'est le voile entre deux niveaux, c'est-à-dire entre les fondations et le premier plancher. Et ça c'est le voile entre la fondation et deux niveaux, par exemple le rez-de-chaussée et le premier étage. Pour les poutres, avant la réception des poutres, demandez le résultat d'écrasement à 7 jours concernant les élévations, vérifier la mise en place des cales à béton conformément au plan béton armé, vérifier la stabilité du coffrage, s'assurer de la rigidité du coffrage et de l'absence de trous. Donc s'assurer de la rigidité. Nous sommes toujours dans les poutres. S'assurer de la rigidité du coffrage et de l'absence de trous ou vide. S'assurer que le frage est étanche et propre. Vérifier les dispositions concernant le ferraillage. Les dispositions suivantes. Donc, dans ces dispositions suivantes du ferraillage, comme pour les poteaux, nous avons une zone critique. Quand on s'approche du poteau, ça c'est la poutre horizontale. Quand on s'approche du poteau, cette zone, on appelle ça une zone critique. Et également, comme pour le poteau, le ferraillage dans cette zone, il est plus étroit il est plus petit par rapport au ferraillage dans le reste de la poutre. Et également, comme pour la poutre, la dernière barre transversale avec le poteau, avec le béton du poteau, elle ne doit pas s'éloigner de plus de 5 cm par rapport au poteau. Donc ça c'est une poutre qui ne continue pas, c'est une poutre posée sur un poteau de rive d'extrémité, et ça c'est une poutre
qui est posée sur un poteau au milieu, une poutre continue. Donc pour cette poutre, on a deux zones critiques bien sûr. On a cette zone par là et on a la zone par là. Et bien sûr, on a la zone critique également dans les deux extrémités, par là et par là. Donc ça, c'est les formules qui nous donnent la longueur de la zone critique pour les poutres, c'est tout simplement 2 fois la hauteur de la poutre. C'est facile. Et pour l'espacement des cadres sur la zone critique, il est pris égal au minimum de 8 fois le diamètre des barres longitudinales. Pour les poutres, les barres longitudinales, c'est les barres qui sont horizontales. C'est l'inverse du poteau. 24 fois le diamètre des barres transversales, 0,25 la hauteur et 20 cm. Donc ça, c'est la même chose. Ça, c'est les planchers. Les planchers à corps creux. Voilà, donc ça c'est un exemple de plan. Ça veut dire ça c'est les planchers ourdis. Les planchers à corps creux, c'est les planchers qui utilisent les ourdis. Donc les traits que vous voyez, ça c'est les axes des poutrelles. Vous connaissez les poutrelles et les ourdis. Vous connaissez les poutrelles? Oui. Voilà, donc ça c'est les axes des poutrelles. Ça c'est les axes des poutrelles. Ça c'est le nombre de 16, c'est le nombre de poutrelles. Donc ici 1, 2, 3, etc. jusqu'à 16. Le nombre de poutrelles de cette zone. Ici c'est 16 également. Ici par exemple c'est 11. Donc c'est le nombre de poutrelles. Ça c'est les fils des étés. On appelle ça un plan de pose. Ça c'est un plan de pose. Et dans le plan de pose, le producteur il met même ça veut dire même le nombre d'étés. Pas le nombre d'étés, mais les fils dans lesquels on doit étayer notre coffrage. Donc ça en rouge, ça c'est les fils d'été. C'est les fils. Et il donne même c'est quoi les efforts linéaires appliqués sur cette ligne. Donc ça nous permet de dimensionner notre coffrage très facilement. Donc ça c'est les fils d'été. Ça c'est les chapeaux de rive. C'est des renforts en fait, c'est un ferraillage de renfort. Et ça c'est un renfort, c'est des chapeaux de continuité. C'est un renfort du ferraillage des poutrelles. Voilà. Et voilà, ça c'est les charges avec lesquelles le producteur il a fait son dimensionnement. Donc grosso modo c'est ça. Voilà, grosso modo c'est ça. Et ça, le 13 plus 4, ça veut dire l'épaisseur des ourdis c'est 13 et 4 cm et 4 c'est 4 cm l'épaisseur du béton qu'on va couler sur les corps creux. 13 plus 4, 13 c'est l'épaisseur de l'ordi et 4 c'est l'épaisseur du béton. Oh. Donc par exemple on a 16 plus 4, on a 20 plus 5, on a 25 plus 5, etc. هذا اللي اخوان الضرب الوردي باش كنديروا الضرب الوردي